Zoro contre Imu et tous les démons. On va leur péter la gueule. Foutu démon. Et non, je ne parlerai pas de Brook parce que je m'en tape de sa vie. Non, je rigole. Je rigole. Après, Brook, il était dans le groupe des floppers en vrai, donc je rigole, mais à moitié. Hein, je rigole, mais... Hein? Je rigole pas vraiment, quoi. Je suis gentil, mais bon. Elbaf est de retour. Ça y est, les géants déclarent Voilà, regardez-le. Alors nous, peuple d'Elbaf, déclarons le gouvernement mondial comme notre ennemi. Je vous avais dit quoi? Qui, dans un pays, peut déclarer la guerre aux GM? Allez, dites-moi. Si ce n'est le véritable roi d'Elbaf. Qui peut déclarer la guerre à une nation dans un pays, dans une nation? C'est le chef des armées, qui est le roi. Eh oui, le roi, Jarl. Officiellement la guerre au gouvernement mondial. Et vous allez le voir, ça a une importance capitale. En effet, depuis 800 ans, le gouvernement mondial, en secret, redoute quelque chose de bien particulier. Et c'est tout simplement la guerre qui engloutira le monde. Le GM a peur, le GM est effrayé à l'idée de combattre les géants. Les géants se sont fait petits à cause de leur roi qui les a humiliés, traînés dans la boue. Le roi qui s'est exhibé. Mais maintenant, les géants sont de retour. Cette guerre, Barbe Blanche, avant de mourir, était le premier à en parler. Jarl, même tiers que Barbe Blanche. Hein. En tant que chef des armées, même tiers. Hein. Il est arrivé, Dori et Brogy font 3000 mètres. Il a dégainé l'épée, il a dit allez les mecs, on combat, quitte à mourir. Même tiers que Barbe Blanche. Au chapitre 576, je cite, vous, le gouvernement mondial, craignez ce jour. Plus tard, Vegapunk, au chapitre 1115, dans son message à l'humanité, en reparlera. La guerre terrible du siècle oublié est toujours d'actualité. Enfin, c'est sur Elbaf que Gunko Enfin, tu sais, le titre du chapitre, pour moi, est parfait. Le Elbaf que j'aime. Le Elbaf que j'admire. Moi, je pars au combat pour ce Elbaf. Vous voyez? C'est comme Barbe Blanche. Quand il était devant le monde et qu'il n'a pas fui, qu'il n'était pas terrifié, pas horrifié, qu'il a dit je vais combattre avec toi. Il part au combat pour le capitaine qu'il aime, qu'il admire. Xebec, le Big X. Vous voyez? C'est pareil. Moi, je pars au combat pour ce Elbaf. Explicitera la chose en disant qu'une guerre gigantesque qui engloutira le monde est sur le point d'éclater. Et elle précise... D'ailleurs, quand je vous disais Jarl acquis des rois, on me voyait comme un fou. On me disait n'importe quoi, t'abuses, MDR, MDR. Le mec le plus puissant d'il y a 300 ans, il a pas d'acquis des rois, il a rien. Préparez-vous seulement, préparez-vous. Vous avez douté, il est l'heure d'accepter la vérité maintenant. Que la race des géants sera déterminante dans l'issue du combat. Jarl, c'est ce type, c'est ce genre de type, c'est le Y, c'est le GOAT, c'est le mec qui incarne Elbaf, il incarne le pays le plus fort du monde. Et tout était sous nos yeux depuis le début. Lorsque nous sommes entrés dans le Nouveau Monde, sur l'île de Punkhazard, nous apprenions, avec les paroles de Trafalgar Law, que le gouvernement mondial, depuis des années, tentait d'obtenir les géants dans son camp, avec, premièrement, la géantification. Et ils ont failli y arriver. Heureusement que dans les arrêts de jeu, il y a eu Loki, Gaban, Shanks qui ont fait le taf. Heureusement que dans les arrêts de jeu, Jarl qui a fait le taf également. Heureusement. Officiel, en passant donc par la science, et ensuite sur Elbaf nous apprenions qu'ils avaient tenté avec la politique, en se mettant le roi Harald dans la poche. Notons également les efforts de feu Harald qui avaient permis... Oui, Jarl est probablement un type digne d'être appelé. Tu sais, il y a 300 ans, tu mets Kaido il y a 300 ans, eh ben il aurait mis Jarl. Il aurait mis le mec le plus fort du monde. Il aurait mis Jarl. Hein? La création... Bah oui, le Y ou le J. Ouais, effectivement, ouais. Sans le J, c'est le S, et le Y, c'est le S, donc tout va bien. C'est le sang de la veine. Il me régale. Jarl, il me régale. Les géants dans la marine. À ce moment-là, Imu, elle devait se frotter les mains. Mais la marine, c'est pas les seuls à désirer les géants. Pour montrer qu'ils sont aussi déterminants dans la quête de devenir celui qui deviendra le futur régent du monde, il y a également l'autre côté du spectre, les pirates, et donc les Yonko. Et l'impératrice Big Mom elle-même, Charlotte Linlin, le disait à Monkey D. Luffy, si le mariage avec le prince Loki... Eh oui, et qui maintenait une cohésion, une certaine cohérence dans le pays, c'est Jarl.
Jarl. Eh ouais les mecs. avait eu lieu, elle serait devenue la reine des pirates. C'est l'équivalent corsaire de dire Carrément, il a parlé, il a dit 3 phrases, il a galvanisé les foules, tout le monde est choqué, tout le monde. Même Zoro, il est là en mode. Vous voyez Zoro, à la fin du chapitre, quand il dit j'ai un plan, il dégaine l'épée. Pourquoi? Parce qu'il a entendu Jarl. Il a dit ça y est, je pars à la guerre pour ce mec-là. Pour ce genre de type. Zoro, il part pas à la guerre pour des clowns, hein. Il part pas à la guerre pour des enculés, Zoro, hein. Il part à la guerre pour ce genre de type. que dit Gunko, celui qui aura les géants dans son camp lors de la guerre finale sera le vainqueur. C'est là qu'on remarque le payoff d'Eiichiro Oda, parce que en réalité, les géants, depuis le Nouveau Monde, c'est le nerf de la guerre. C'est la ligne rouge invisible de tout le parcours de Monkey D. Luffy dans la deuxième partie de Grand Line. Punk Hazard, Oda, il nous a très bien vendu le pays. Ça, c'est une vérité. Maintenant, il nous a également très bien expliqué comment et pourquoi le peuple s'agit. Sauf que Jarl, maintenant, il a dit les mecs, on est gentils, mais en fait, vous avez voulu nous manquer de respect. C'est ça que j'aime bien. Jarl, c'est un mec de la vieille école. Vous voyez, c'est un vieux de la vieille. C'est ce genre de type. Il a dit, on est gentils, on a arrêté de faire n'importe quoi, mais vous voulez nous marcher sur les pieds. Et ben maintenant, on verra qui est qui. nous parlait de la géantification artificielle. Sur Dressrosa, on nous disait que Ajrudin était un géant qui pouvait posséder le Mera Mera no Mi. Whole-Cake Island, Big Mom nous disait tout simplement que les géants lui permettraient d'obtenir le One Piece. Elle demandait même à Caesar Clown de tenter la géantification sur Totland. Et tout petit flashback qui nous présente Elbaf pour la première fois également. Sur Wano Kuni, nous avions la force des Numbers et surtout le sang de géants antiques chez Yamato, chez Kaido pour présenter la créature la plus forte du monde. Sur Egghead Island, les géants ont littéralement sauvé le game et nous sommes aujourd'hui sur Elbaf où les géants doivent choisir leur camp. Pour vous la faire... Ouais, c'est juste dommage que Dory et Brogy sont tombés sous le coup du Domi. C'est malheureux. Autrement, dans la géopolitique d'Eiichiro Oda, chaque royaume a... Imo est en panique là. Il y a Jarl qui a dit « Sale démon, on va vous péter la gueule ». Imo est en panique. Imo se dit « Putain ». Vous voyez pourquoi, avant le flashback de Xebec, Loki, Xebec, Harald, a parlé à Jarl. Pourquoi Dory et Brogy ont directement, sur ordre de Imo, voulu péter la gueule de Jarl? Parce que c'est lui le GOAT, c'est lui le boss. Jarl fait parce que Imo redoutait. Il a galvanisé les foules. Son armée et donc son importance. Tous pèsent dans la balance. Voyez ça comme un gigantesque échiquier avec plein de pions partout, sauf que parmi tous ces pions, il y en a un qui est 5 fois plus gros que les autres. C'est tout simplement Warland, Elbaf et ses géants. Celui qui possède ce pion dans son camp sur l'échiquier a forcément gagné la guerre. Ainsi, comme dans toute grande guerre, la bataille d'Elbaf est décisive pour remporter le endgame. Voilà pourquoi depuis... C'est décisif, mais là, Imo est dans la merde. Vu que t'as Luffy, Loki, en vrai, t'as l'équipage de Luffy avec Loki qui veulent péter la gueule de Imo, et t'as Jarl qui a dit à tout le pays d'aller fumer les démons. Non, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Toujours, le gouvernement mondial souhaite Elbaf. Voilà pourquoi Imo... Pourtant, je lui ai dit à répéter de se préparer, Imo. Imo n'a pas voulu m'écouter. Tant pis pour Imo, Il y a 14 ans, via son pacte démoniaque, demandait à Harald de créer, je cite, la plus grande armée de géants. Mais, bien évidemment, l'erreur du roi du monde était que seul un géant peut demander aux géants d'aller se battre. Et qui, voilà, le GOAT. Aujourd'hui, Jarl le fait. Alors nous, peuple d'Elbaf, on vous déclare la guerre. Voilà pourquoi Imu, aujourd'hui, n'a plus d'autre choix que de se rendre en personne sur Elbaf pour remporter la bataille, pour remporter les géants dans ce camp. Elle nous le disait au chapitre 1150, il ne faut pas détruire ce pays, il faut le gouverner. Imu ne pense pas sur le court terme, elle pense sur le long terme. En gagnant Elbaf, elle gagnera le monde. C'est débarre parce que depuis le début on dit que Imu elle fait que de la dé avec les géants et elle nous juge en contre-champ, on va vous filmer, vous avez vu sa petite tête qui dépasse. Putain, il est devenu tellement Osef Akainu, waouh, il est tellement ringard. 天竜人の居住区神々の地にて世界貴族のシンボル
Ça y est, les géants ont décidé de prendre parti. Comme le dit Jarl, le doyen d'Elbaf, les enfants, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous parce que les ça va oreilles, barder. on va leur péter la gueule, c'est chaud les mecs, hein. C'est chaud. Et en effet, Le discours, il m'a tellement régalé, mais c'est tellement la grande régalade. C'est formidable. Il a dit, on a été gentil avec vous, vous avez voulu nous faire. Préparez-vous, on est là. le tronc d'Adam. Maintenant, c'est sûr et certain, les géants déclarent la guerre au gouvernement mondial. Et c'est Ah, le GM est dans la merde, hein. Imu a envoyé Somers, Gunko, Killingham. Imu s'est dit, ouais, bon, ils vont faire le taf. Allez, on ramène Shamrock, que c'est la merde chez nous. On va récupérer le pays. Ils sont morts. Vous êtes foutus, GM. Vous êtes foutus, démons. Ce n'est plus le Elbaf de la collaboration. Maintenant, c'est le Elbaf de la résistance. Vive la résistance! pas les premiers à le faire. C'est même la 3e déclaration de guerre ouverte contre le gouvernement mondial. La Merci Thomas. première, la plus culte, c'est lorsque Usopp Sogeking a brûlé le drapeau du gouvernement mondial sous les ordres de Monkey D. Luffy sur l'île judiciaire d'Enies Lobby. Ah, formidable. Elle a dit, je veux vivre. Ils ont brûlé le drapeau du GM. Pic, pic, pic. Le tout au chapitre 398. Tel père, tel fils, la seconde occurrence, c'est l'armée révolutionnaire sous les ordres de Monkey D. Dragon qui, au chapitre 1054, brûle également quelque chose, c'est le symbole même des dragons célestes, la griffe céleste de Marie-Joise. Et enfin, nous voilà au chapitre 1172, et les géants, sous le commandement. Les géants, ils craignent des gains, ils sont fiers, et ils peuvent. Qu'est-ce qu'ils sont balèzes. En fait, on oublie à quel point ils sont redoutables. Et Non, moi je pense que c'est une question de volonté. En fait, les géants, c'était chaud, mais comme c'est devenu des allez, on est gentil, on ne combat plus, hein, on est tranquille, et ben en fait, ils se sont calmés. Sauf que maintenant, le pays est attaqué. Et oui, c'est maintenant qu'ils vont nous montrer qui sont les géants. C'est maintenant que ça va péter. en réalité, si les C'est une question de volonté, comme tout le temps, comme partout. Vous avez voulu nous marcher sur les pieds, préparez-vous. 100 dernières années ont permis au gouvernement mondial, aux pirates d'espérer de pouvoir les contrôler, de pouvoir les acheter, de pouvoir même les esclavager ou en tout cas les manipuler grâce à Mother Carmel, c'est parce que, il y a 100 ans, le plus grand équipage que le monde n'ait jamais porté sur Terre, Oh là là, Jarl. l'équipage des géants, s'est dissous, alors qu'avant ils étaient invincibles et qu'ils régnaient sur le C'est pas pour rien que Dory et Broggy voient Jarl comme leur grand. C'est littéralement leur grand. C'est la légende. C'est comme, je sais pas, tu prends Zidane. C'est la légende de l'équipe de France. Vous voyez, comme dirait Mbappé, Zidane, c'est la légende. Tu touches pas à Zidane. Vous voyez ou pas ceux qui ont la ref? Il y a l'autre là qui a voulu parler, il a dit non, 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 tu parles pas, tu touches pas à Zidane. Zidane, c'est la légende. C'est pareil à Elbaf. Jarl, c'est la légende. Tu touches pas à Jarl. nouveau monde tout entier. Et que en plus de cela, le roi Harald a décidé d'opérer une politique C'est le mec qui a passé toute sa vie pour le pays, pour l'image du pays, pour protéger le pays. de paix, de négociation et d'entraide avec le reste du monde. Et que le mec était tellement naïf qu'il va jusqu'à aller accepter d'être la marionnette du Oh là là, quel clown. gouvernement mondial. Donc, moi je trouve Mais quel clown ce Harald. que les paroles de Jarl dans ce chapitre sont une des plus épiques de tout. Donc, moi je trouve que les Regardez. paroles de Regardez, Imu est en train de péter un câble. On vous a laissé parler de domination, d'esclavage. Mais savez-vous vraiment à qui vous vous adressez? Oh, c'est chaud. Oh, le discours de malade mental. Jarl dans ce chapitre Ne comptez pas sur nous pour avoir la patience du roi Harald. Oh là là. sont une des plus épiques de tout One Piece. Faut dire les termes. Évidemment. Évidemment. Il a ridiculisé Vegapunk. Nous gouverner, nous esclavager, je crois qu'on vous a laissé parler trop longtemps et que vous avez pris un peu trop la confiance. Ben oui. C'est ça qui est beau avec les géants, c'est qu'ils se rappellent et qu'ils disent hop, 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 hop. Le précédent roi, c'est pas nous. C'est ça. Ça, c'est quand t'es gentil et que les gens prennent la confiance. C'est très exactement. En fait, il y a des gens, t'es gentil avec eux, ça va, ils te le rendre bien. Mais il y a des gens, t'es gentil avec eux, ils prennent la confiance, ils abusent. Ils veulent te marcher sur les pieds. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, de base, on est une nation de guerriers et on va vous... On est gentil, mais n'oublie pas qui sont les vrais antagonistes. N'oublie pas. À la base, c'est nous les méchants. Faut pas que tu l'oublies. Et le problème, c'est que vu que Imu parlait avec Harald, même Imu a eu tendance à oublier qui sont les méchants.
Eh ben maintenant prépare-toi. Le montrer. Et ce qui est fantastique, c'est que cette fois-ci, et pour la première fois de leur histoire, les géants ne sortent pas l'épée pour envahir et détruire Mais pour l'adversaire, protéger. mais bien pour se protéger Eh ouais. lui. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce n'est pas pour envahir, mais pour protéger la paix que Harald a pris un siècle à construire. En rentrant en guerre du côté des humains, les géants pourront rembourser leurs dettes, celles qu'ils doivent à l'humanité lorsqu'ils étaient en train de mourir de faim durant l'hiver. Elbaf a donc fondamentalement Moi, je pense, il faut trouver un juste milieu. Le problème, c'est que Harald, il est passé du coq à l'âne. Il est passé de, on est les antagonistes, on est les méchants, on devient des exhibitionnistes, on twerk pour vous. C'est mauvais, pas comme ça que ça marche. Il faut trouver le juste milieu, hein. On est gentil, on devient relativement gentil, mais n'oubliez pas qui on est. Le problème, c'est que la méthode est tellement mauvaise, il a tellement fait de la merde que, bah, au final, il le paye très cher, hein. changé pour le meilleur. Et aujourd'hui, pas le choix que de sortir Eh le oui. gun. Enfin. Et c'est Usopp qui est content. Let's go. Parce qu'une nouvelle fois, la bataille d'Elbaf, elle est décisive pour le manga. Parce que je vous le dis, c'est trop les feels. Après Elbaf, après cette bataille-là, ce sera le dernier arc du manga. Je vous le Non, dis, ça va être t'es trompé. Le mec, il a pas... Non, la déclaration de guerre au monde entier. non, Mec, Non. il a pas... Non, non, de Ukraine? non, Non. t'es trompé. T'es trompé encore. Non, 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 encore. On le sait, Imu va devoir perdre la bataille ici à Elbaf, ce qui va donc obliger le gouvernement mondial à rentrer aussi ouvertement en guerre avec le reste du monde. Je trouve que c'est fou, mais pour les vieux lecteurs là, après presque 30 ans quand même de lecture, on va y être. Après Elbaf, je vous le dis, il n'y aura plus d'arc de construction, ce sera juste le monde entier qui va rentrer en guerre pendant que les Mugiwara vont devoir atteindre la dernière île de Grand Line, atteindre le One Piece. Je trouve ça super excitant, mais cependant, pour que les géants rentrent en guerre, pour que les géants puissent choisir un camp, il faut avant tout qu'ils aient un roi. Le problème, c'est qu'on a 2 princes, mais un seul trône. Ah, mais le prochain roi, j'allais dire, c'est évident, mais c'est vrai que non. Pour vous, qui pense que Loki va devenir le roi? C'est vrai que pour moi, c'est évident, maintenant avec le temps, c'est devenu évident de dire que Sage Rodin. Mais qui pense que Loki va devenir le roi? Parce que c'est vrai qu'on peut très bien penser que c'est le cas. Moi, pour moi, c'est obligatoirement Asrodin. Mais en vrai,